Bonjour, nous sommes le samedi 3 février 2024 et aujourd'hui je vais vous parler de l'attaque à l'arme blanche qui a eu lieu à Paris, à la gare de Lyon. Paris, 3 blessés à l'arme blanche, un homme souffrant de troubles psychiatriques en garde à vue. Encore un. Un homme souffrant de troubles psychiatriques est soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche 3 personnes samedi matin, gare de Lyon à Paris, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le police. Un homme souffrant de troubles psychiatriques est soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche 3 personnes samedi matin, gare de Lyon à Paris, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le préfet de police Laurent Nunez, écartant à ce stade la motivation terroriste. La motivation terroriste, c'est terroriste, c'est quand même à chercher à faire peur. Donc, l'attaque s'est produite à moins de 6 mois des Jeux Olympiques de Paris, où 15 millions de visiteurs sont attendus dans un contexte sécuritaire tendu. Est-ce que les Jeux auront lieu ? L'agression a lieu vers 7h35 et a fait un blessé grave, touché à l'abdomen et dont le pronostic vital est engagé. Et 2 blessés légers selon M. Nunez, qui a aussi évoqué une 4e personne très choquée par l'agression. Les coups auraient été portés avec un marteau et un couteau. Arme en cours d'analyse selon le parquet. Bon, c'était pas un marteau, une faucille, hein, donc il n'est pas communiste. Peut-être. Hein. Merci à ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X. Fait toujours marrer d'entendre qu'ils ont commenté sur X, sur Twitter. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne selon le parquet de Paris. L'assaillant, de nationalité malienne, est en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable, selon les documents en sa possession. Ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité. Dans toute l'Europe aussi. Il était jusque-là inconnu des services de police français comme italiens selon une source policière. Il aurait été placé sous OQTF, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le suspect a déclaré spontanément souffrir de troubles psychiatriques. Bon, il a des troubles psychiatriques, mais il est assez lucide pour dire qu'il a un problème mental. Et des médicaments ont été retrouvés sur lui, a ajouté le préfet de police lors d'un point presse gare de Lyon. Des investigations sont en cours sur sa téléphonie, sur son parcours en Italie, qu'il fera des déclarations en audition. On verra si la piste terroriste peut être écartée pour de bon, a encore dit Nunez. Examen psychiatrique ultérieur. Le parquet national antiterroriste a précisé pour sa part être en observation. Les sources interrogées par l'AFP convergeaient pour dire que l'homme présentait un profil SDF, sans aucun signe de religiosité. Que ce soit religieux ou non, ça reste quand même un acte terroriste. Mais une source proche du dossier avait appelé à la prudence sur le profil psychiatrique du mis en cause. L'homme a d'abord été maîtrisé par des passants avant l'intervention de la SUGE, la police ferroviaire de la SNCF, qu'il a ensuite remis à la police, a détaillé une source policière. Le suspect n'aurait pas crié durant son action, a ajouté cette source. Ah non, c'est les victimes qui criaient. Selon les papiers d'identité qu'il a présentés, il est né le 1er janvier 1992, selon la première source proche du dossier. Un premier examen médical a permis de déclarer son état de santé compatible avec une garde à vue, a précisé une autre source proche du dossier, selon laquelle il devrait faire l'objet d'un examen psychiatrique ultérieur, dans l'après-midi ou dimanche matin. Les faits ont eu lieu dans le hall 3 de la gare, situé en souterrain, qui mène notamment aux trains de banlieue, comme les RER A et D, et la ligne R, qui dessert le sud de la Seine-et-Marne. Celui-ci a été aussitôt fermé au public et était encore en fin de matinée. Un grand paravent a été installé pour dissimuler le lieu des faits, a constaté un journaliste de l'AFP. Les flux ont été réorganisés dans la gare pour que les passagers puissent circuler librement sans passer par le hall 3. Et la circulation des trains est normale dans la gare, a indiqué la SNCF, jointe par l'AFP en milieu de matinée. Renforcer la sûreté. J'attends que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame,
a demandé sur X la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Valoche. Plusieurs personnalités politiques comme le patron de LR, Éric Ciotti, ou la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, ont apporté sur X leur soutien aux personnes attaquées. La plupart ont aussi remercié les forces de sécurité pour leur action. Cette attaque témoigne de l'impérieuse nécessité de renforcer la sûreté dans les transports, a souligné pour sa part dans un communiqué Philippe Tabarot, sénateur LR des Alpes-Maritimes, porteur d'une proposition de loi au Sénat sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont délirantes ou pseudo-délirantes, qui n'ont rien à faire dans la rue et qui devraient être dans des structures de soins, a déploré un médecin urgentiste Patrick Pelou sur BFM TV. On a fermé des structures, on a changé les lois sur les hospitalisations d'office ou les surveillances, a-t-il regretté, en soulignant cet enjeu de sécurité publique à l'approche des JO. Il a chiffré à 19 le nombre d'agressions au couteau à Paris par jour. Donc, un par arrondissement. La gare de Lyon est la première gare de France en termes de trafic grande ligne, devant la gare du Nord. C'est de là que partent notamment tous les TGV pour les stations de ski pendant les vacances d'hiver. Plus de 100 millions de voyageurs transitent chaque année dans cette gare dont les lignes desservent le sud-est du pays, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Suisse et l'Italie. Bon, dans ce monde de dingue, si vous n'êtes pas fou, c'est que vous n'êtes pas normal. Un profil mi-SDF, mi-trouble psy qui est Kassog S, assaillant présumé de la gare de Lyon. Ticketac.com. L'auteur présumé de l'attaque à l'arme blanche de la gare de Lyon à Paris est un Malien disposant de papiers italiens présent sur le sol français en situation régulière selon le préfet de police Laurent Nunez. Alors il s'agirait de Kassog S. Ça fait Kassos. Il s'agit d'un Malien de 32 ans, présent en situation régulière en France. Il a présenté un permis de conduire italien aux policiers après son interpellation. Bon, il a dit troubles mentaux, mais il a quand même un permis de conduire. Ah, ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu utiliser une voiture. Hein. Selon le préfet de police Laurent Nunez, l'individu est en situation régulière en Italie depuis 2016 et avec un titre émis en 2019 tout à fait valable selon les documents en sa possession. Ah bah ça va, il est en règle alors. Inconnu des services de police en France et en Italie. Une source police le décrit comme ayant un profil mi-SDF, mi-trouble psy et précise qu'il a été retrouvé en possession de médicaments pour des pathologies psychiatriques. Mais s'il a des pathologies psychiatriques, il devrait être mis en asile ou en hôpital. Il a mentionné lui-même des troubles ses troubles psychiatriques aux policiers lors de sa garde à vue. Bon, ça va, il est quand même relativement lucide. Les motivations de l'assaillant peuvent être religieuses, mais la piste terroriste reste écartée, indique une source proche de l'enquête au Figaro. Ouais, comment ça se passe là? Piste terroriste, il a quand même effrayé des gens, non? Il en a blessé gravement. Donc si c'est un loup solitaire, ça marche pas comme ça, non? Bon. Ça m'a l'air encore d'un beau bullshit médiatique, quoi. Ah, c'est quand même terrifiant vu qu'il paraît qu'il y aurait 15 millions de visiteurs si les Jeux Olympiques de Paris se tiennent. Imaginez si même 1 sur 10 000 est un dingue, ou un fou, ou une personne ayant des troubles psychiatriques. Bon, c'est rassurant, au moins il est en règle, quoi. Bon, comme si ça a changé quelque chose face au QTF. Avec leur expulsion tenue à 7% et encore. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager et vous abonner à ma chaîne. À la prochaine fois.